Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, il n'y a pas un autre nom qui puisse dépasser tous les noms qu'on puisse avoir sur la terre comme dans le ciel. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu qu'un ange descende pour prendre notre place. Il est venu lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Comme le dit Yahshua, Dieu sauveur. Il n'y a pas un autre nom qui soit plus grand que le nom du Dieu qui sauve. Aucun ange ne peut nous sauver. Parce qu'un ange n'est pas un homme. Nous sommes des humains. Il fallait un qui soit comme nous. Et il a la même nature que nous. Et qui puisse le faire, c'est Dieu lui-même. Il a fait parfaitement et bien. De sorte que on n'a pas de soucis particuliers. Quand il y a des soucis, il y a des problèmes, on peut se référer à lui et on a la solution, on a la réponse à toutes nos questions. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Je salue chacun de vous, notre sœur Thérèse Prophète là, parce qu'elle est aux examens, elle semble-t-il, elle dit qu'elle Prophète là. Elle en parlait dimanche passé déjà. Elle avait souhaité qu'on ne la prenne pas, mais bon, elle a été réquisitionnée pour parler comme ça. Que Dieu soit loué. J'ai reçu tellement d'SMS et de téléphone, beaucoup de téléphones ce matin pour l'anniversaire, pour les 68 ans. Bien accompli. C'est vrai, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a tout dedans, mais tout est au Seigneur. Amen. Et donc, j'ai demandé que ça soit très, très sobre, très modeste, afin de ne pas faire beaucoup de bruit. Amen. Amen. Vous savez, l'année dernière, à la même époque, mon beau-frère était parti. On a préféré ne pas faire d'anniversaire. On pensait pouvoir en faire mieux cette année, mais on est dans nos situations. C'est le programme de Dieu qui est le plus important. Et nous devons nous soumettre tous à son programme, de sorte que les choses puissent être faites selon son bon plaisir. Que Dieu nous bénisse, nous tous. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, un jour de plus devant les hommes est un jour de moins devant toi. Une année de plus devant les hommes, ça réjouit les cœurs, c'est vrai, mais chez toi, c'est une année de moins. Parce que tu as déjà déterminé le nombre d'années que nous avons à vivre sur cette terre. Et plus le temps passe, plus le nombre qui reste se réduit. Jusqu'au jour où nous atteignons, Seigneur, la limite. Et alors simplement tu viens prendre ceux qui t'appartiennent. Sois loué, sois remercié. Bénis tous ces bien-aimés qui ont écrit. Beaucoup ne savent même pas. Ils n'ont pas écrit, ils savaient, ils allaient écrire également ou appeler. Bénis chacun, fortifie chacun. Et donne à chacun également, Seigneur, d'avoir beaucoup d'années devant lui. Parce que aussi longtemps tu n'es pas venu, ma prière que nous vivions jusqu'à ce que tu viennes. Mais à quoi ça servirait de vivre longtemps jusqu'à ce que tu viennes si nous ne partons pas avec toi? Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés ce matin pour te demander de nous apprêter. Amen. Non pas seulement de nous préparer, parce qu'on peut se préparer le plus longtemps possible, mais jamais sans être prêt. Mais si tu décides de nous apprêter, un seul jour suffit. Amen. Une seule heure suffit. Et puis, alors tu fais des choses comme tu veux et nos cœurs sont réjouis. Ce matin encore, nous voulons compter sur toi, ô notre Dieu, pour que tu viennes nous parler. Parler d'abord à celui qui parle et parler à ceux qui écoutent.
Car tu as dit, voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Seigneur, ce matin encore, nous voulons écouter ton fils, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous à Golgotha. Que nous soyons tous purs devant lui, parce qu'il nous a lavés. Qu'il nous remplit de son esprit, afin que, Seigneur, chaque acte que nous posons soit conduit par le Saint-Esprit. Soit loué, soit remercié, soit exalté. Les besoins, si on les demandait, Seigneur, il n'y a pas un au milieu de nous qui n'a pas de besoin. Tous nous avons des besoins. Tu les connais. Avant même de quitter la maison, tu les savais. Réponds aux besoins de chacun de nous. Et exauce chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de nous retrouver ensemble, bien-aimés. Et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. J'en parlais avec votre serviteur. Il a dit, mais tu n'as pas fini le témoignage? J'ai dit, mais on avait quasiment fini. Il restait quelques versets seulement qu'on devrait lire. Est-ce on veut le lire ou on passe à autre chose? Il ne restait pas beaucoup de versets. Il devait rester 3 ou 4 versets simplement à lire et puis c'était fini. Si on vous les donne aussi, vous n'allez pas les lire. Bon. Alors, je ne sais pas combien de temps ça nous prendra de les lire. Parce que souvent, tu peux penser que c'est tellement court. Et puis après, ça devient long. Parce que ce n'est pas toi qui le veux. Bon, ben, on va lire. C'est 3 versets, on va les lire et puis passer à autre chose ce matin. Thierry va coller cela à celui de la semaine dernière, s'il ne l'a pas encore édité. S'il n'a pas encore mis ça en ligne. Il l'a déjà mis en ligne. Tu l'as déjà mis en ligne déjà. Bon. Or, les deux vont parler ensemble. On ne va pas faire. Hein? Je vais le laisser de côté. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, on va passer à ce qu'on a commencé à courir et puis que j'ai arrêté. À la veillée, je n'avais pas fini. J'ai fait que j'ai une introduction. On va approfondir, lire, écouter et laisser Dieu parler au cœur de chacun de nous. Amen. Amen. Vincent, est-ce que tu veux te lever pour prier pour la lecture de la parole? Bien-aimé Père Céleste, merci parce que tu as donné à nos parents de nous mettre à l'école pour que nous sachions lire. Oui, ça c'est vrai. Et c'est en tant que des gens qui sont allés à l'école, nous voulons lire ta parole. Mais pour ce qui est de la compréhension, oui. Seigneur, nous voulons faire silence. Amen. Nous voulons nous taire. Pour que tu nous parles ce matin. Oui, c'est vrai. Oh Père, nous voulons aller à ta rencontre. Et c'est ta parole qui peut nous aider à y aller. Oui, c'est vrai. C'est cette parole qui peut nous permettre d'être prêts. Pas de nous préparer, mais d'être prêts. Oui. C'est pourquoi conduis-nous simplement. Alors que nous allons lire ta parole, instruis chaque personne ici présente. Que ton serviteur soit utilisé comme un seul canal. Un instrument pour que ta bénédiction descende sur chacun de nous ce matin, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Tout le temps, j'ai pensé à cette prédication du 12 juillet, je crois, 2015, où je disais en ce temps-là, ceux qui étaient dehors devenaient écouter Dieu parler. Et qu'on était trop nombreux. Il y avait trop de ramassis. Que Dieu lui-même vienne pour mettre de l'ordre dans l'église afin que les enfants de Dieu marchent ensemble. Et je disais même que rien ne dit que mes bien-aimés frères qui étaient derrière moi, que nous allons pouvoir travailler de concert jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je pensais, je réfléchissais, je dis, il y a souvent des choses qu'on dit sans savoir pourquoi on le dit, parce que ça ne vient pas de nous-mêmes. Et puis quand ça arrive, que ça s'accomplit,
On pense qu'on peut être à l'écart alors qu'on est plein dedans, soi-même. Et ça bouscule tout le monde. Mais combien sont ceux qui font attention à ça? C'est ça qui est important. Si Dieu nous donnait de faire attention à certaines choses qui sont dites, et quand ça s'accomplit, alors on sait comment marcher avec. Comme un frère m'a appelé d'une ville, une jeune sœur qui venait de se marier, lui racontait 2 songes. Quand elle m'a raconté les songes, je lui ai dit, il faut dire à la sœur là que ce n'est pas pour moi, c'est pour elle-même. Que Dieu lui a donné ce songe pour qu'elle comprenne. Si elle ne comprenait pas le songe. Le songe n'avait pas besoin d'explication. C'était tellement assez clair. Mais il faut comprendre que c'est pour toi. Ouais, souvent, les gens pensent qu'on a fait le songe, c'est sur toi, et alors c'est pour toi. Alors qu'en réalité, ce n'est pas pour toi, c'est pour celui qui a fait le songe elle-même. Alors, de quoi il est question? D'après elle, il y avait un cas, une voiture qui devrait prendre des frères. Mais il n'était pas facile de monter dans ce car-là, dans cette voiture-là. Pour y entrer, c'était très difficile. C'est avec beaucoup d'efforts qu'on fait pour y entrer. Bon, je le dis tel que ça a été dit. Le conducteur de cette voiture, c'était moi. Et puis, elle a lutté jusqu'à qu'elle est rentrée. Quand elle a pu rentrer, je suis descendu pour contrôler, pour regarder tout autour, pour voir. Et puis quand j'ai fini, je suis monté, j'ai démarré et on est parti. Bon, peut-être qu'elle a compris, elle n'a pas compris, je ne sais pas. Le second, alors ne comprenant pas le prix, elle fait un second. Le second, là, elle va à l'église. Ce jour-là, tout le monde sait que je ne vais pas à l'église. Ce jour-là, je quitte là, la maison, je vais directement à l'église et je monte directement à la chaire. Sans protocole. Et puis, je pose la question à l'église. Quels sont ceux qui sont pour Dieu? Quels sont ceux qui sont pour Dieu? Il n'y a que 9 personnes. Parce qu'elle a bien qu'on est avec 9 personnes. Je leur ai dit de se tenir debout, c'est qu'ils sont tenus debout. Tout le reste était assis. Et puis j'ai commencé à parler. Et les autres contestaient. Les 9, ceux les 9 étaient heureux de recevoir ce qui était dit. Tout le reste contestait. Jusqu'à ce que quelqu'un de blanc vêtu rentre dans l'église et lui dise à elle, les 9 là sont ceux qui m'appartiennent. Les autres ne m'appartiennent pas. Regarde leur comportement, regarde leur attitude. Lui, je l'ai mis là comme le gardien de mon peuple. Et puis elle s'est réveillée. Alors je lui ai dit, elle n'a qu'à lui dire, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Pour qu'elle sache quoi faire, que faire, comment faire. Je sais que ça dérange beaucoup, parce que beaucoup de personnes font des songes, et souvent, c'est comme ça se passe. Alors quand les gens apprennent ça, ça crée des problèmes. Et j'ai dit, Joseph n'a pas fait un effort pour aller avoir des songes. Non. C'est Dieu qui donne. Si Dieu veut parler à quelqu'un, tu ne peux pas empêcher Dieu de parler à quelqu'un. Comme un jour, un frère, après que j'ai fini de prêcher, est venu, j'étais avec le frère, il a dit, j'ai fait un songe, viens te raconter le songe. Je dis à moi, suis-moi. Je suis mort alors. Il dit non, non, non. J'aime toujours provoquer un peu. Il dit non, non, non. Dans le songe, quand il a fini de prêcher, il est venu prendre mes affaires pour pouvoir aller les mettre dans mon bureau. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et je lui ai dit non, ce n'est pas la peine. Tu ne pourras pas accéder à mon bureau. Il dit, il va prendre. Et il est parti. Mais il n'a pas pu accéder à mon bureau jusqu'à ce que moi-même je vienne pour l'aider, prendre mes affaires, puis l'aider à aller au bureau. Parce que pour arriver à mon bureau, il y a un grand fossé. Et la route pour arriver là-bas, là, c'est une petite route. Il faut avoir assez de foi pour marcher dessus.
Sinon, tu vas tomber dans le trou et c'est fini. Bref, il y a beaucoup de choses qui créent des problèmes. Mais je ne dis pas ça pour que ceux qui écoutent la dire, oh, ils se font sur les songes pour marcher. Mais Dieu parle par les songes. Hein. Amen. Dieu parle par des songes aussi. Si la personne a trop mangé, c'est autre chose. La personne ne vient pas, vient pas ici, mais elle vient ici. Non, elle a l'église là-bas. Pourquoi est-ce que Dieu lui a parlé? Peut-être qu'il avait des soucis et il se demande qu'est-ce qui se passe. Bref, que Dieu aide chacun de nous. Amen. Parce que c'est le temps où chacun doit savoir avec qui il marche. Pas avec les hommes. Hein. Parce qu'on peut penser qu'on va à l'église et qu'on marche avec Dieu, alors qu'on va à l'église et qu'on ne marche même pas avec Dieu. Le jour où j'avais dit que Cadio Pierre avait prêché des doctrines étrangères et que ce n'est pas normal, à la sortie, il y a un frère qui m'a dit, mais ce que tu dis là, moi je suis dans l'église, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Il dit, non, je n'ai jamais entendu ça. Il dit, mais pourtant c'est dit quand même, mais je n'ai jamais entendu. Et puis le jour où on devait les livrer à Satan, où on a fait passer la bande, et qu'il a écouté, il a entendu, quand on est sorti, c'est moi qui l'ai attrapé. Tu as entendu maintenant? Il dit, mes frères, je ne comprends pas. Mais j'étais là. Je dis, mais oui, tu étais là de corps, mais tu étais absent d'esprit. Peut-être tu étais là et puis tu passais à autre chose. Tu étais là et puis tu dormais. Parce qu'il y en a qui vont à l'église, quand on chante, ils chantent bien. Quand on a fini de chanter, ils dorment. Ou ils sont tellement préoccupés par des problèmes que quand on parle, ils sont préoccupés par ces problèmes-là. Donc ils n'entendent rien du tout, ils ne comprennent rien du tout. Que Dieu nous aide. Amen. Afin que nous ne dormions pas et que nous ne soyons pas aussi être soucieux au point de ne pas entendre ce que Dieu veut nous dire. Donc je voulais qu'on revienne sur le psaume 24, le psaume 15, pour parler, parce que c'est le temps où chacun de nous doit pouvoir se laisser être apprêté. Donc c'est le psaume 24 que vous connaissez. Donc, soyez certains qu'on ne va pas le finir même aujourd'hui, ni même dimanche prochain. Il y a beaucoup de pépites d'or dedans, comme une sœur a écrit. Oui, c'est des vraies pépites d'or que Dieu nous donne. Mais que cela ne soit pas, hein, ça ne soit pas de l'or qu'on laisse, qu'on jette au pourceau, qu'on ne jette pas nous pèle au pourceau, mais que ces pépites-là nous servent vraiment à aller de l'avant, à marcher et à être en communion parfaite avec notre Seigneur. Le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. C'est le psaume de David. Hein? Le monde et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les mers, et même dans l'espace, pour ceux qui sont les astrologues, ils savent bien que tout appartient à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui n'appartienne au Seigneur. Même quand le diable est venu pour dire au Seigneur, voilà tous les royaumes là, ils m'appartiennent. Prosterne-toi et puis je vais te les donner. Le Seigneur sait qu'il est venu racheter ces terres-là, parce que c'est vrai, par le péché d'Adam, le monde a été corrompu. Et Satan s'est rendu maître. Alors que Dieu l'a donné à ses enfants pour qu'ils vivent tranquillement, Satan s'en est rendu maître. Et c'est pour ça que le déluge a eu lieu. Parce que le diable a tellement corrompu la terre que Dieu ne pouvait plus se satisfaire de la conduite des hommes. Et le mal, regardez aujourd'hui, il y a une chose, peut-être vous ne faites pas attention, il y a le contraire de ce qui est fait avant, maintenant. Je m'explique. Avant, le déluge antédiluvien, c'était des fils de Dieu qui avaient vu que les filles des hommes étaient belles et qui partaient les prendre en mariage. Ils ne les épousaient pas. C'était un désordre sexuel. Aujourd'hui, c'est dans l'église que les femmes quittent pour aller chercher des hommes dehors. Ou même dans la religion. Alors qu'ils n'ont pas la même foi. Comment allez-vous élever vos enfants? Quand maman va vouloir les amener
dans son église, papa va dire, bon ok, c'est comme ça, on va se partager les dimanches. Ils vont aller avec toi ce dimanche, le dimanche prochain, ils vont aller chez moi. Et à la fin, ce sont des enfants hybrides. Parce qu'ils vont arriver ici, ils vont apprendre quelque chose, arriver de l'autre côté, ils vont être scandalisés, ils viennent ici, ils sont scandalisés, ils vont là, ils sont. Alors, ils ne savent pas. Comme une sœur est partie dans l'une de nos églises, je ne dirai pas le nom du pays et de la ville, heureusement que les enfants ont dit, mais heureusement que nous sommes passés à Abidjan avant, ce n'est pas Abidjan de maintenant. Abidjan avant, il dit, mais maman, c'est comme ça, ou bien Abidjan est trop dur. Sa maman lui a dit, Dieu nous a fait grâce, on est passé par Abidjan. Ils ont dit, maman, nous on ne vient plus ici à l'église. C'est pas comme ça qu'on nous a enseigné à marcher avec Dieu. Depuis ce jour, les gens ne vont plus à l'église. Ils préfèrent suivre en ligne. Et aujourd'hui, avec la situation, ils préfèrent nous suivre en ligne. Pour nous dire seulement qu'aujourd'hui, bien aimés, nous devons savoir où Dieu est pour marcher avec lui. Même dans le message, sachons-le, Dieu n'est pas dans toutes les assemblées. Ça peut choquer les gens, mais je le dirai, Dieu n'est pas dans toutes nos assemblées. Moi, j'ai pratiqué certaines assemblées pour vous demander si c'est une assemblée du message. Si ces gens-là ont lu une fois même une brochure de Frère Branham, où, frère, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Le message a été donné à Frère Branham et Frère Franck devait la distribuer, et le distribuer plus tôt. Mais il y en a qui ne lisent même pas ce que Dieu a donné à l'original. Et cependant, Frère Franck a écrit bien écrit, je vous l'ai lu. Il dit, si vous lisez le peu qui vous a été donné et que vous sondez les Écritures, il n'y aura pas de détresse spirituelle. Malheureusement, on ne lit pas. Si on ne lit pas, on ne peut pas l'amener par rapport à la Bible. Frère Franck n'a pas dit, lisez et puis abandonnez la Bible. Ramenez ça à la Bible. Amen. Si vous ramenez ça à la Bible, alors vous allez trouver votre chemin par rapport à la Bible et vous serez sans détresse spirituelle. Mais je fais la même chose avec Frère Franck. Je lis Frère Branham, je ramène la Bible. Je lis Frère Franck, je ramène la Bible. Amen. Alors je n'ai pas de détresse spirituelle. Parce que la parole vient au prophète. Si le prophète a reçu, le docteur va prendre. Dans la Bible, il est dit quoi? Dans 1 Corinthiens 2, il est dit quoi? Dieu a placé premièrement quoi? Les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Les docteurs viennent en troisième position. Avant que ne viennent les pasteurs et les évangélistes. Et nous sommes fondés, selon Éphésiens 2, sur quoi? Sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Christ étant la pierre angulaire. Amen. Donc, je fais comme les Bériens. Amen. Je prends tout ce qui est dit et je ramène aux Écritures. Si je ne comprends pas, c'est un os pour moi, je mets ça de côté. Si je comprends, alors seulement je peux prendre la Bible et puis l'expliquer aux autres. Et puis, beaucoup ne comprennent pas Matthieu 24, 45, 47. Ils ne comprennent pas du tout. Je vais profiter pour dire à ceux qui vont écouter. Ils n'ont qu'à bien lire. Et là, je le lis là, avant. Gardez ce passage-là et puis on va le lire correctement pour qu'ils comprennent. Parce que j'ai l'impression que beaucoup voient autre chose que ce que Dieu lui-même a dit et qu'il a donné à Frère Franck de lire pour certifier le mandat qu'il lui a donné. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je m'arrête là. Il doit donner la nourriture à qui? Aux gens de la maison de Dieu. Si tu n'es pas de la maison de Dieu, tu ne peux pas recevoir cette nourriture-là. C'est seulement ceux qui sont de la maison de Dieu qui doivent recevoir la nourriture.
Il a établi pour leur donner la nourriture. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit qu'il ne doit pas créer des églises locales. Il ne doit pas créer des églises locales. Alors, s'il ne crée pas des églises locales, il ne peut pas aller régler les problèmes des églises locales. Non. Personne ne peut me contester ça. La nourriture qui a été préparée, regardez bien. Regardez bien. Pour assurer les gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est la nourriture qui a été déjà préparée, arrêtée. La nourriture existe. Amen. Il la prend pour donner. Alors, quand les gens ne comprennent pas, on pense que c'est un problème de domination. C'est pas un problème de domination. Dieu n'a jamais établi les gens pour dominer sur les autres. Amen. Les apôtres n'ont pas dominé sur les autres. Non, frère n'a pas dominé. Frère Branham n'a pas dominé sur les autres. Frère n'a pas dominé sur les autres non plus. Si on lit bien, on finit par être tous des compagnons de service. Amen. C'est pour ça que, si vous lisez bien les premières lettres séculaires de Frère Franck, lisez-les, vous allez voir une grande différence entre ce qui est maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez, il parle plus de son ministère parce que il y a un genre de contestation. Et c'est normal qu'il défende son ministère. Comme l'apôtre Paul m'a donné de défendre son ministère, comme Frère Branham m'a donné de défendre son ministère, ça arrive à tous les secteurs de Dieu m'a donné de défendre son ministère parce qu'il y a tellement de contestation, tu es obligé d'apporter la preuve que Dieu t'a appelé. Amen. C'est obligé. Et d'apporter la preuve. C'est ce qui se fait. Il y en a qui pensent que c'est en récitant, en prenant ça pour mettre sur son dos, qu'on ne force pas de la maison de Dieu. Tu peux faire tout et puis ne pas être de la main de Dieu. Quelqu'un qui est du genre là. Et puis de deux, ceux qui ont un ministère, ils les ont avant qu'ils naissent. Amen. Personne ne peut me dire que Frère Franck n'a pas eu un ministère avant de rencontrer Frère Branham. C'est faux. Il avait son ministère avant de rencontrer Frère Branham. La preuve en est que quand Frère Branham il a Frère Branham m'a dit, tu es un prédicateur. Mais comment il va le savoir si Dieu ne l'a pas établi au pas? C'est sur cette base-là souvent que Dieu peut lui confier une charge. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, ce n'est pas possible. Quand on fait passer maintenant, vous êtes en train d'envoyer des morceaux de messages de Frère Branham, des morceaux de messages de Frère Franck. Je te dis, mais qu'est-ce que les gens cherchent? Il faut de la communication. Il faut de la publicité. On est devenu comme un certain groupe de religions qui, leur prophète ne peut pas se défendre, c'est eux qui doivent défendre le prophète. Si c'est ça, alors on a vraiment dévié. Moi, je ne défends pas Frère Branham. Je ne peux pas le défendre. Non. Je ne peux pas défendre Frère Franck. Si le Dieu qui l'a appelé par le défendre, c'est pas moi qui vais le défendre. Est-ce que Moïse s'est défendu lui-même? Quand c'est très chaud, Dieu lui a dit ce qu'il va faire. Il a dit, si ces hommes meurent d'une mort naturelle, alors Dieu ne m'a pas appelé. Est-ce que Moïse a ouvert la terre pour que ces hommes meurent? Non. C'est Dieu. Moïse n'a pas le pouvoir d'ouvrir la terre. En Égypte, Moïse n'avait pas le pouvoir de changer l'eau en vin et l'eau en sang. Non. Il n'a pas le pouvoir de faire venir les mouches. C'est Dieu qui les fait venir en fonction de l'ordre que Dieu l'a donné. Que Dieu nous aide dans ce message-là. Moi, je dis que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a très peu de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a très peu de serviteurs de Dieu. Parce que n'est serviteur de Dieu que celui qui est appelé à servir Dieu par Dieu lui-même. Maintenant, on peut se faire serviteur, on peut se faire prédicateur et puis se faire serviteur de Dieu. La fois dernière, je disais, souvent dans ce message-là, quand tu chantes de ville ou de pays, tu deviens serviteur de Dieu. Pourtant, l'église dans laquelle tu es auparavant là, tu n'es rien. Tu es assis pour écouter. Mais dès que tu chantes de ville, et qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont dans la ville là, et puis tu peux leur parler, tu es serviteur de Dieu. Dès que tu chantes de pays, tu deviens serviteur de Dieu. Mais un jour viendra où on cherchera les vrais serviteurs de Dieu, on n'en trouvera pas. Le jour arrive, hein. Le jour arrive où on va chercher des gens pour venir être serviteurs de Dieu là. On n'en trouvera pas.
Parce que on a trop vite parlé. On a trop vite parlé des autres. Que Dieu nous aide. Amen. Retournons dans notre psaume 24. Parce que c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Tout appartient à l'Éternel. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et comme tout lui appartient, nous tous lui appartenons. Les oiseaux, les animaux, tout lui appartient. Alors la question qui est posée ici, et qu'on a lu la fois dernière, et qu'on va lire dans le psaume 15 également, est importante. Dieu va donner la réponse. Maintenant la question est de savoir, est-ce que nous remplissons les conditions que Dieu lui a établies? C'est ça qu'on va examiner après. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il donne la réponse en même temps. Je vais lire la réponse. Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent ta face. Amen. Amen. Dieu a donné la réponse. Maintenant, la question va venir pour dire, est-ce que tout le monde va monter? Lisons le psaume 15, et puis on va revenir pour chercher à répondre à ces questions-là tout de suite. Dans le psaume 15, également est écrit, c'est David qui écrit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne? Celui qui marche de l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son prochain. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Amen. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Je vais m'arrêter là simplement. Le Seigneur a donné, lui-même l'a donné, la réponse pour dire, si quelqu'un pense qu'il doit aller, voilà ce qu'il doit vivre, ce qu'il doit être, a priori. Alors, la question que je pose aujourd'hui, frère, si on rassemblait tous les prétendants croyants du message et qu'on posait la question, je sais comment me dire, frère, c'est possible, c'est vrai. Qu'il n'y a pas de problème. La raison, pourquoi? Parce que le Seigneur est mort. Et qu'il a payé le prix. C'est pas vrai? Et que celui qui croit va aller là-bas. Et moi je dirais, faites attention, prenez garde. On va me dire, ah, qu'est-ce qu'il va dire encore de nouveau? Prenons garde. Parce que la Bible, telle qu'elle est écrite là, ce n'est pas les païens qui les lisent. Hein. C'est ceux qui sont prétendument désignés comme des croyants. Alors on va regarder certaines choses dedans. Je vais faire lire certains passages bibliques. Les passages bibliques, pas certains. On va lire certains passages bibliques pour voir si vraiment ces conditions-là, nous les remplissons aujourd'hui. De deux côtés, il y a les conditions. Quand tu prends le chapitre 15, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Il pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il dit, vous, la vérité doit être saint, doit être comme quoi? Une ceinture à nos reins. Est-ce que la vérité là est attachée, nous attachons la vérité comme ceinture à nos reins? Si ce n'est pas le cas, on est déjà disqualifié. Or, la vérité, c'est elle qui sanctifie. Amen. Si la vérité n'est pas avec toi, tu ne peux pas sanctifier. Or, celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas voir Dieu. Non. Et s'il ne peut pas voir Dieu, ce n'est pas possible, tu montes là-bas. Ça, c'est clair. Pour les mathématiciens, ils appellent ça faire une déduction. On déduit.
de ce qui est la conséquence. C'est faux? Si c'est faux, dites-moi, hein. Je peux me tromper. Si quelqu'un dit c'est faux, je vais aller lire avec vous. Après le chapitre 3, on va aller lire dans l'âge de Laodicée. Je laisse, parce que c'est notre temps. Nous, on est dans l'âge de Laodicée. On est dans l'âge ce qui est écrit dans l'âge de Laodicée, ce qui concerne l'âge de Laodicée. Après chapitre 3, on va le verset 17. Parce qu'il n'est pas question de discuter, question de lire la Bible et puis de se comparer, de se mettre soi-même en face de ce que tu lis. Puisque là, on dit, celui qui marche dans l'intégrité et dans la justice. Revenez après chapitre 17 d'abord avant de continuer. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que le Seigneur lui-même dit de l'âge dans lequel nous sommes. Ceux qui sont censés croire le message là. Nous sommes tous dans la même chose. Hein? Que vous prenez les pentecôtistes, vous prenez les assemblées de Dieu, vous prenez tout le monde. Pour l'âge dans lequel nous sommes là, nous sommes tous dans ce même âge. C'est pas ça, non? Bon. Dans ce message-là, le messager, c'est Frère Branham. D'accord? Bon. Maintenant, laissons les autres, ballons devant notre propre maison. Prenons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous ne disons pas que nous sommes riches? On a tout. On a le message avec nous. On a tout. On a vu de grandes choses. Donc nous sommes riches. On a de grandes connaissances. On connaît les sceaux, on connaît les aides de l'église, on connaît ce qu'il faut pour le millénium, on connaît les conditions pour passer à l'enlèvement, on connaît tout ça. On connaît les vieilles forts, les vieilles sages, c'est ça qui se passe. Alors, on est riche en connaissances. Mais est-ce que notre vie montre bien ce que Dieu veut? Parce que ce que Dieu veut là après, il est derrière, il est en bas, hein, au verset 18. Hein. Il dit, si tu veux pas être nu, il faut venir acheter de lui. Quoi? Il faut acheter de l'or pour plus quoi? Mais lisez des vêtements. Des vêtements blancs. Oh, les vêtements blancs, comme là on l'a lu la fois dernière, après le chapitre 19, c'est les œuvres justes des saints. Alors, comment tu peux accomplir les œuvres justes des saints si tu n'es pas saint? Ces œuvres justes-là sont destinées aux saints. Qui les a préparées, c'est Dieu. Amen. Toi, tu n'es pas saint, tu ne peux pas les accomplir. Et pour les accomplir, il faut que tu sois saint. Or, dans la sainteté, il y a 3 éléments dont nous parlons. Le sang, l'esprit et la parole. Tu ne connais même pas la parole. Ça, c'est un. Tu ne connais même pas la parole. Donc, tu ne peux pas être sanctifié. Tu dis, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Oui, gloire à Dieu. Même les religions aussi acceptées. Hein. Quand on accepte de Dieu, on dit, je suis Jésus qui est mon sauveur personnel. Quand on est pentecôtiste, on dit, je suis Jésus qui est mon sauveur personnel. Quand on va à Vase d'honneur, Jésus qui est mon sauveur personnel. Il n'y a pas un endroit où on ne dit pas Jésus qui est mon sauveur personnel. Va chez Dion, Baptiste, œuvre mission, Jésus qui est mon sauveur personnel. Baptiste, méridional, Jésus qui est mon sauveur personnel. Donc, ce n'est pas toi seul. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, toi et eux? Qu'est-ce qui fait la différence? Derrière ici, il y a une église qui est là. Elle leur demander s'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. On dit, mais attends, si on ne croit pas, pourquoi on est là? Demande à un catholique s'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais pourquoi il va à l'église? Ah oui. Les questions sont importantes. Quelqu'un dit, on envoie les enfants à l'école pour apprendre à poser de bonnes questions. Quand tu poses de bonnes questions, tu peux avoir de bonnes réponses.
quand tu ne poses pas de bonnes questions, tu peux avoir de bonnes réponses. Malheureusement, on ne sait pas poser les bonnes questions. Pour avoir les bonnes réponses. Si on sait poser les bonnes questions au Seigneur, là, il donne les bonnes réponses tous les jours de notre vie. Il dit, il faut que toi, ici là, hein, on a lu bien, pratique la justice. Alors quelqu'un, on peut aller lire peut-être dans, attends, on va vers Isaïe. Je vais vous donner un passage d'Isaïe. J'aime bien vous fatiguer un peu comme ça, parce que ça vous permet de vous promener un peu dans les Écritures. Je vais vous donner le chapitre suite. Prenez Isaïe 28. Ça, je l'ai lu à plusieurs reprises avec vous. Je vais le lire encore ce matin. Il lit avec verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le seuil des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Qu'est-ce qu'on a lu auparavant? Ceux qui disent la vérité, non. Pas seulement. Non. Vous avez fait alliance avec le mensonge. Voilà. Nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Donc vous vous cachez dans le mensonge. Voilà ce que vous êtes. Et c'est malheureux. Dans ce message-là, c'est malheureux de voir que souvent, les gens racontent des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver. La fois dernière, il y a un frère qui disait ceci, je peux l'appeler frère, il disait ceci. Il y avait un problème. Et puis il dit, mais ça a pris une envergure. Il dit, ça a pris une envergure. Il dit, bon, comme ça a pris une envergure, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dedans alors. Et comme tu veux que moi je sois là, que le problème soit réglé, moi je veux que tu me fasses la liste de tous ceux qui sont impliqués dedans d'abord. Parce que je ne vais pas m'asseoir pour parler avec toi seul. Donne-moi le nom de tous ceux qui sont impliqués dans ce problème-là. Comme ça, je vais les appeler tous. Et puis chacun va parler pour dire où il a appris et qui lui a parlé. Il peut pas me donner la liste. Il peut pas me donner la liste. Alors, l'importance de ton histoire là, ça vient d'où alors? C'est devenu tellement grand là. Qui est dedans? Ou bien tu veux donner le mot pour faire peur à qui? Moi je peux effrayer par les mots. Dans la vie chrétienne là, c'est la pratique. Ce n'est pas les mots. Non, non, ça vient d'une vie pratique. Tu dis, il y a des gens dedans, donne-moi la liste. Si c'est des chrétiens, on va les appeler. Parce qu'on parle trop. Nous qu'à venir, frère, qui t'en a parlé? C'est tel frère. Frère, qui t'en a parlé? C'est tel frère. Frère, qui t'en a parlé? Bon, on arrive au bout. Ah, c'est toi qui as parlé. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit? Et puis, le reste qui a été dit là, qui t'a dit d'en parler? Et puis, tu as parlé à tout le monde là. Maintenant, où ça arrivé là? Est-ce que c'est la même chose? On se cache derrière la fausseté. On a fait alliance avec la fausseté. Et on poursuit. C'est principal le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre angulaire éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Je vous disais que j'ai lu la fois dernière. Dieu m'a donné un agenda. Je n'avais jamais fait attention. Et puis, ça c'est le jeudi. J'ai commencé à lire. Le bas, il y a plein de citations. Confucius, ces grands hommes, même Bouddha a été cité. Mais aucun verset biblique n'a été cité. Aucun proverbe, aucun psaume n'a été cité. Je dis, mais ces gens-là, c'est normal. Ils sont contre la Bible. Ils ne peuvent pas citer un verset biblique. Mais ils ont cité quelque chose, comme Abraham Lincoln ou quelqu'un d'autre de lui. Il faut savoir, il faut t'assurer de là où tu poses tes pieds. Quand tu sais où tu as posé tes pieds là, il faut y rester solidement. Ainsi, frère, je vais le transposer dans la foi. Frère, assurez-vous que vos pieds là sont sur le rocher des âges. Amen.
non pas sur le sable mouvant. Vos pieds doivent être posés sur le rocher des âges. Et le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. Non pas sur un homme. C'est pour ça que, quand le Seigneur a dit, moi-même je fonderai mon église et les portes du Seigneur des morts ne pourront pas contre elle. Et que d'autres disent c'est Pierre, d'autres disent c'est Jésus. Le frère madame dit non, c'est la révélation. Et c'est vrai, sans la révélation, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et on ne peut pas aller loin. Non. Que ce soit en araméen ou en grec, frère, tu peux aller faire les études grecques, tu ne vas pas comprendre la Bible. Tu peux être né araméen, tu ne vas pas comprendre la Bible. Si Dieu ne t'a pas donné son esprit, tu ne comprendras pas. C'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre de comprendre la Bible. Tu vois, parce que j'allais à l'école apprendre le grec, quand je viens là, je connais le sens des mots. Non, ça ne t'apportera rien du tout. Mais reçois le Saint-Esprit. Mais si tu vas partir à l'école, frère, peut-être vous ne savez pas, hein, qui connaît le frère Nestor qui est décédé là? Qui c'est qui n'a pas été à l'école? Il n'a jamais mis pied à l'école, hein, mais il lit la Bible. Il a lu la Bible jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il y a un autre frère qui est encore là-bas. Il n'a pas mis pied à l'école. Il lit la Bible. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Dieu voulant l'utiliser pour son service, il lui a donné de savoir lire. Amen. C'est tout simple. Pierre était un pêcheur, non? De poissons. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il n'a jamais rien appris. Mais le jour où il s'est tenu, par le Saint-Esprit, il s'est tenu là, devant tout le monde là. Il y a 3000 personnes qui ont été converties. Amen. Il parlait le Galiléen. Les autres l'entendaient, même ceux qui sont les Juifs arabes les entendaient dans leur langue personnelle. Les chrétiens entendaient dans leur langue maternelle. Ce n'est pas Pierre, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour revenir un peu, continuons. Pour ceux qui aiment la fraude là, et le mensonge, celui qui la prendra pour appui n'aura point de fuir. Je fais de la droiture une règle et de la justice un niveau. Vous savez, les maçons aiment bien avoir les niveaux pour bien regarder si le mur est droit. C'est pas ça, non? Et nous qui aimons, ceux qui aiment bien décider, mais les droites, les règles, il faut tasser tout droit. Et puis le droit est là pour nous juger. Le Seigneur dit, je mettrai quoi? La droiture comme une règle. Donc si tu n'es pas droit là, tu es tordu, tu vas être visible. Peut-être devant les hommes, tu ne seras pas vu, mais devant Dieu, tu es nu. Frère, prenons garde. Hein. C'est le temps où chacun doit prendre garde à lui-même. Prendre garde à lui-même. Et dit, et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le Seigneur des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Amen. Donc, revenons ici, avant d'aller au psaume 24, venons au psaume 15 là. Celui qui marche dans l'intégrité est intègre dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de duplicité. On n'est pas double. On est intègre. On est correct. Quand on te dit celui-là, il est juste les droits. Ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait là? Tout est correct. Il n'y a pas de fausseté dedans. Il n'y a pas de mensonge dedans. Il n'y a pas de piège dedans. C'est un homme intègre. Il est correct dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à tous les prédicateurs de messages qui sont intègres? Est-ce qu'on peut, si on nous mettait là, Dieu nous mettait là, nous tous alignés, et il demandait, est-ce que nous sommes tous intègres? Ça serait difficile à répondre. Si on mettait tous les croyants qui ont compris là, on les met tous en disant, frère, dis-moi, dans tel acte que tu as posé dans ton service, est-ce que tu étais intègre?
Et vous les enseignants, est-ce que vous avez été intègre par rapport aux élèves? Et vous les directeurs de société, vous avez été intègre avec vos employés? Vous n'avez pas cherché à les tromper un peu ou à être un peu partial, préférer certains par rapport aux autres. Vous avez été juste par rapport à tout le monde, vous avez été intègre par rapport à tout le monde. Dans votre travail là, est-ce que vous avez été complètement bien jusqu'au bout? Frère, c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que quand on a lu, quelqu'un dit, oh, comme le Seigneur Jésus et moi, on est tous sauvés, là on peut aller. Non. Je dis non. Il y a des conditions à remplir. Amen. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas dit. La Bible ne se contredit pas. On ira d'autres passages. On va doucement pour que chacun de nous sache à quel stade, à quel niveau il est. Et vous qui allez écouter demain, après-demain là, lisez ça avec... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas bien grave. Mais soyez d'accord avec la Bible. C'est ce qui est important. Examinez-vous vous-même. Et on poursuit. Et qui dit la vérité selon son cœur. Parce qu'il y en a qui parlent de leurs lèvres, alors que ceux qui disent de leurs lèvres là, il n'y a rien à voir dans leur cœur. Ceux qui parlent dans leur cœur là, c'est pas ce qu'ils disent de leurs lèvres. Quand c'est comme ça, il y a déjà, je ne veux pas parler un gros mot, sinon j'allais dire qu'il y a une dichotomie. Il y a une opposition. Tu dis une chose de tes lèvres, dans ton cœur là. L'homme écoute ce que toi tu dis, mais Dieu lui regarde à la fois ce que tu as dans ton cœur et il entend ce que tu dis. Il voit que les deux là, vraiment tu es un homme faux. Comment tu peux prier puis Dieu va t'écouter? Arrêtons-nous là seulement d'abord. Ta prière ne peut pas monter. Dieu se détourne de ta prière même. Parce que dans ton cœur, là, ce que tu penses et ce que tu dis là, c'est deux choses différentes. David pourrait dire que les gens ils vous parlent de paix, alors que dans leur cœur là-bas, là, ils méditent le mal contre vous. Oui. Ils vous parlent de paix. Vous pensez que c'est la paix, alors que dans leur cœur, ce qu'ils pensent de toi là, c'est autre chose. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des soeurs, quand ils voient d'autres soeurs, ils ne peuvent pas les saluer. Mais quand ils ont des besoins, ils ne s'empêchent pas d'appeler. Ils vont vous appeler tout de suite. Mais ta personne ne veut pas saluer là. Ce n'est pas la même personne qui t'appelle pour satisfaire ton besoin. Pour ton besoin, là, tu as besoin de la personne. Mais tu n'as pas de communier avec lui. Parce que tu veux plaire aux autres. Et puis de deux, ce qui est bizarre, dans un endroit, on a un comportement, dans un autre comportement. Soyons justes jusqu'au bout. Amen. On a peur de qui? On a plus peur des hommes que de Dieu. Ah. Dieu qui voit tout, là, n'a pas peur de lui. C'est des hommes qu'on a peur. Il ne calomnie point avec sa langue. Voilà le plus gros problème auquel on est confronté aujourd'hui. On dit tellement de mensonges sur des frères. Et quand on nous prend, on n'est pas capable d'apporter la preuve de ce qu'on dit. Tellement de mensonges. Tellement de fausseté. Et avec ça, on dit qu'on est en train de se préparer pour être enlevé. Avec ça. Non. Ce qui me fait rire, je vais vous voir. Allez dans toutes les villes, dans des pays, il y a plusieurs églises. Ils parlent d'amour, mais ils ne croient pas la même chose. Oui. Ils parlent d'amour, mais ils ne croient pas la même chose. Mais l'amour vient d'où même? L'amour dont ils parlent, ça vient d'où? Moi, ce que j'ai lu dans Romains 5, là, il dit l'amour est devenu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, il n'a pas le Saint-Esprit. Lui n'a pas le Saint-Esprit. Et puis on va s'aimer. Comment on va faire pour s'aimer? On parle de quel amour même?
Amour de nos lèvres. Oh, l'amour doit se faire dans le cœur. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu es faux. Moi aussi, je suis faux, il n'a pas le Saint-Esprit. L'autre aussi est faux, il n'a pas le Saint-Esprit. Et puis on dit, on n'a qu'à s'aimer. Que Dieu nous aide. Qu'on sache que le temps est très avancé et qu'on puisse mettre de l'ordre. Là, il faut mettre de l'ordre. Je poursuis encore un peu. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne fait même pas de tort à quelqu'un. Faire de mal à quelqu'un là, il ne fait pas de tort à son ami, à son frère, à son semblable. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien là, qui n'est pas croyant là, tu ne fais même pas de tort. Tu ne prends rien tu ne prends rien de lui qui soit sa propriété de manière frauduleuse. Ah oui? Il ne faut rien prendre à cette personne-là qui ne t'appartient pas. Et puis tu le prends de façon frauduleuse. Ce n'est pas son accord que tu prends. Tu vas prendre ça. Comme j'ai posé une question à quelqu'un, je me lèverai pour la question aujourd'hui, ici. Un jour, je posais la question. On fait du mal à des frères, à des sœurs, à tout moment. Et on pense que on ne fait pas de mal. On fait du mal à ses voisins. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Ils peuvent marcher son pied, ils ne savent pas demander pardon. Ils pensent pas, ils se rendent compte, ils te font du mal. Et pourtant, tu fais du mal à la personne. On poursuit un peu. J'ai laissé les versets bibliques là, je veux qu'on lise un peu. Après, on va regarder. Ne jette pas le propre sur son prochain. Il ne jette même pas le propre sur son prochain. Le propre, la honte. Il ne jette pas la honte sur son prochain. Ce qui fait honte là, il ne met pas ça sur son prochain. C'est celui-là. Est-ce que, frère, quand on s'examine là, on est exempt dans tout ça? Si quelqu'un n'est pas exempt dans tout ça là, il doit savoir que il n'est pas encore trop tard. Amen. Il peut se ressaisir. Amen. Mais s'il a fait du tort à quelqu'un, il n'a qu'à aller le tort avec la personne. Amen. Il n'a qu'à aller. Parce que Dieu tire vengeance de tout ça. Dieu tire vengeance de tout ça. Qu'on veut, qu'on ne veuille pas, on doit savoir que Dieu tire vengeance de tout ça. Un matin, on s'est surpris de voir que l'enlèvement a eu lieu et puis on est là. Ça, je le dis toujours, hein, frère. Nous là, nous qui sommes dans le message, si c'est pour aller dans la grande tribulation, ça ne sert à rien. Si c'est vraiment pour aller dans la grande tribulation là, on a perdu tout notre temps. Si c'est pour juste venir dans la vie éternelle seulement là, franchement, pourquoi on a quitté tout alors? Les autres aussi vont aller. Ici, ils croient qu'ils vont aller dedans. Mais si on est venu ici, l'objectif là, c'est de pouvoir participer à l'enlèvement et aller au festin des noces. Amen. Moi, je ne connais pas le ciel. Je vois les New Yorkais pas avion là. Ce n'est pas le ciel. On dit c'est le ciel, ce n'est pas le ciel. Je ne connais pas le ciel. Je veux connaître le ciel. Je n'ai pas encore vu Jésus pour parler comme ça. Je veux le voir, pour l'adorer, pour l'admirer. Je n'ai pas encore vu Abraham. Je n'ai pas encore vu Isaac, Jacob. Je veux les voir tous. Pour leur dire, ah, j'ai marché sur votre trace. J'ai marché sur votre trace. Vous avez servi, vous avez été des modèles pour moi. Quand j'ai lu votre histoire, j'ai dit, il faut que je marche comme vous. Je fasse comme vous. Et vous les sœurs, vous allez dire à Sarah, votre mère, hey, notre mère Sarah, tu nous as inspirés. Hein? Marie, tu nous as inspirés. Elisabeth, tu nous as inspirés. Rachel, tu nous as inspirés. C'est ça, non? Ruth, en toi, tu nous as inspirés. Esther, tu nous as aussi inspirés. Hein?
Et nous les hommes qui nous inspirent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a Joseph, on a Abraham lui-même, on a même Noé. Voilà des hommes qui doivent nous inspirer. Daniel, tous ces hommes-là. Maintenant, si on repart dans le verset 24, dans le chapitre 24, on va regarder également, et puis après, je vais revenir. Ici, le verset 4, là, j'ai pris du temps pour chercher les éléments. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qu'est-ce que Jacques nous a dit dans Jacques 4, 8? Jacques 4, verset 8. Voilà ce que Jacques 4 dit. Jacques. Ça cause la pluie là, les tonnerres, les chiens. Ils n'aiment pas ça du tout. Dans Jacques chapitre 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains. Nos mains sont souillées. Nos mains sont sales. Nos mains portent le sang de Christ. Nous sommes coupables et nous prétendons être des croyants. Ici, il nous est demandé clairement de nettoyer nos mains. Jean ne parle pas à des incroyants, il parle à des croyants. Il dit, vous êtes des pécheurs. Vous êtes dans l'assemblée, vous êtes des pécheurs. Nettoyez vos mains. Ayez des cœurs purs. Et on peut lire dans Jérémie, pour que vous voyez bien de quoi il est question. Jérémie 9. Jérémie 9 donne quelque chose. C'est un passage que j'ai lu habituellement avec vous depuis des années, mais j'aime bien lire ce passage-là. Le verset 3. On va dire, le verset 2. Il dit, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Les mots sont forts. Jérémie dit que ce peuple que Dieu a sorti de l'Égypte là, qu'il a mené sur la terre promise là, c'est un peuple de perfides. Frère, quand vous en arrivez au ministère de Frère Branham, où des gens qui sont vivants avec Frère Branham cherchent de l'argent en vendant les cartes de prière. Ils voient les grands miracles que Dieu fait dans la vie de cet homme-là. Mais malgré tout, pour de l'argent, ils ne prennent pas garde. Ce qui les intéresse là, c'est l'argent là. C'est ça qui est leur problème particulier. Et là, pour des gens qui sont malades, regardez bien, des gens qui sont malades, qui ont été à l'hôpital, qui ont dépensé leur argent jusqu'à ils n'ont pas trop de guérison. Et Dieu veut leur offrir la guérison gratuitement, il leur dit de payer. Tu veux être guéri, il faut payer. Voilà la carte là. C'est ça qui va te permettre d'avoir accès à la zone où on peut prier pour te faire guérir là. Si tu ne payes pas là, tu vas rester ici. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la chose. Ce n'est pas eux qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Dieu donne gratuitement. Les gens ont dépensé leur argent jusqu'à... Ils sont de mourir de cancer, mourir de ceci, mourir de cela. Dieu veut les guérir. Et celui que Dieu utilise là, il leur dit, pour éviter le désordre, voilà comment faire. Moi, on me dit, bon, écoute, il faut leur donner les cartes. Il dit, hey, toi tu es guéri, non? Sinon, tu ne vas pas avancer là-bas.
Mais ils oublient même que qu'ils aient la carte, il n'est pas la carte. Dieu est capable de l'appeler et le guérir. Dieu est capable. Dans l'assemblée, là, il y en a qui n'avaient pas de carte. Et puis le Seigneur le fait appeler. Et puis on prie pour lui. Et puis il guérit. Mais est-ce que, frère, où est-ce qu'on voit la fausseté même des prétendants croyants? Je ne vais pas... Je vous donne encore le titre. Vous dites, je donne tout le titre. Je ne vous donne pas le titre de ce message. Il y a un prédicateur qui va dire, frère Branham, il a quitté sa ville. Il a prié, le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit. Il est parti ailleurs. Il n'est pas dans toutes les églises là. Il n'y a que de fausseté. Donc il a préféré retourner dans son église originale. Et puis il a prié. Dieu a donné son esprit. Et puis un jour, alors qu'ils étaient là, il y a un jeune homme qui se lève. Il prophétise et dit, j'ai l'huile dans ma main. Venez, je vais vous imposer les mains pour que vous guérissez. Et puis il s'est levé et dit, fiston, il faut t'asseoir, tu n'as rien à voir avec ça. Amen. Et l'ancien principal de l'église s'est levé et dit, entre toi et lui, c'est toi qui dois t'asseoir, c'est lui qui va se lever. Pourquoi? Parce que l'autre là, il dit, il y a de l'huile dans sa main. Donc il a le Saint-Esprit. Donc ça va faire, la fausseté va tout de suite la prendre tout le monde. Et puis les gens vont venir, il va avoir beaucoup de dîmes. Mais lui là, il prêche trop la vérité. Et la vérité, tout le monde n'aime pas la vérité. Il va empêcher les gens de venir, l'église ne va pas être remplie. L'église ne va pas être remplie. On veut beaucoup de membres. Qu'il y ait la fausseté ou pas, il faut qu'il y ait beaucoup de membres, on va avoir de l'argent. Comme ça, nous, on se nourrit. Après, leur âme, les vont régler avec Dieu. Mais toi, tu vas répondre également de leur âme. Eux aussi vont répondre pour ceux qu'ils ont fait. Mais toi, tu répondras aussi. Bien-aimés frères, Jacques dit, nettoyez vos mains. Avec quoi vous allez nettoyer vos mains? Avec quoi vous allez nettoyer les mains là? Avec du savon? Non. Est-ce que Pilate a pu laver sa main là, ça l'a disculpé? Non. C'est pas possible. Il n'y a rien de naturel avec lequel vous pouvez nettoyer vos mains. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui puisse vous nettoyer. Purifiez vos cœurs avec de l'eau? Non, vous ne pouvez pas. Allez-y lire dans Ézéchiel 36. Les cœurs sont méchants par-dessus tout. On est né avec des cœurs méchants par-dessus tout. Il y a un seul qui peut le faire, c'est le seul qui peut ôter ce cœur-là, le changer. Amen. Qui veut monter à la montagne sainte? Qui veut pouvoir aller habiter là-bas? Qui veut habiter sur la tente de l'Éternel? Voilà la question qui nous est posée. N'oubliez pas la question là. La question première là. Qui va habiter là-bas? Qui sera admis à aller là-bas? Nous tous qui sommes ici là. Nous aussi. Hein. Ne pensez pas que le fait que nous soyons ici là, ça nous fait, ça donne des privilèges. Il n'y a pas de privilèges d'air. Qui est celui qui aura la possibilité d'y accéder? Si on ne remplit pas ces conditions-là, on perd notre temps. C'est mieux de rester à la maison ou aller à la plage, jouir de ce monde-là, sachant que tu vas aller en enfer. Mais il faut te donner l'impression que ça va te donner la possibilité. Non. Le Seigneur est mort, c'est vrai. Crois en lui, c'est vrai. Mais il y a des conditions à remplir. Pourquoi l'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut. Si le fait que le Seigneur soit... Travaillons à notre salut. Il est mort gratuitement pour nous sauver. Gratuitement, c'est vrai. Mais il te demande de travailler ton salut. Parce qu'il y a des œuvres qu'il a préparées et que tu dois accomplir. On poursuit encore un peu là. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les hommes qui ne savent pas que choisir. Ils sont comme ça. Il faut parler comme ça. Quand c'est comme ça, il va à gauche. Là, il va à droite.
Ça, ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils sont jamais stables. Oh là là. C'est bon, hein? Et on continue avec Jérémie là, non? On n'a pas encore fait Jérémie. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent la vérité. Non. Ah. Ils lancent le mensonge avec leur langue. Leur langue, c'est comme un arc. Bien tendu comme ça. Et puis ils lancent le mensonge à fia. Et ça tape. Et ça le salit. Quand on a lancé ça sur lui là, on a sali toute sa réputation. Pourtant c'est le mensonge. Avant que la vérité n'apparaisse, il est déjà sale. On ne va plus même avoir confiance en lui. Quand on le voit même, on dit non. On dit non, oh non, frère, s'il n'a pas touché là, on n'allait pas dire. C'est parce que tu as vu qu'on a dit. Même quand la vérité va venir, on dit non, frère, on cherche à le justifier. On cherche à le justifier. Il est coupable. C'est vrai, il est coupable. Les gens veulent cacher ça. Oh, c'est un vrai mensonge qu'on a fabriqué pour ternir son image. Pour ternir sa notoriété. Pour le salir. Il continue. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ce n'est pas par la vérité. Ils sont puissants par le mensonge. Ils sont aimés par le mensonge. Ils sont vus par le mensonge. Ils ont tellement dit faux. Et la fausseté, à force de dire la fausseté, c'est non pas la vérité pour les autres, qui sont devenus les gens qu'on voit. Qui sont visibles. Ils sont devenus forts. Et il continue. Car ils vont de méchanceté à méchanceté. Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont méchants avec telle personne. Demain, ils vont faire avec telle personne. Après, demain, on va de méchant. On fait le mal, on continue de faire le mal seulement. Un méchant, c'est celui qui fait du mal aux autres. Il fait du mal à celui-là. Il ne s'arrête pas. Il va faire le mal à l'autre. Il ne s'arrête pas. Il va faire le mal à l'autre. Il ne s'arrête pas. Il continue. Et le Seigneur dit, ils ne me connaissent pas. Parce que celui qui connaît l'Éternel ne peut pas faire ça. Il dit, ils ne me connaissent pas. Ceux qui font ça là, ils ne me connaissent pas. Sœur, celle qui fait ça ne connaît pas Dieu. Frère, celui qui fait ça ne connaît pas Dieu. Il peut prétendre connaître Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Comme quelqu'un disait, je ne sais pas qui a dit, oui, quelqu'un a dit, il y a un frère qui disait, il a dit à quelqu'un, vous connaissez le Dieu que vous prétendez servir. Vous devez connaître le Dieu que vous prétendez servir là. On dit qu'on sait Dieu là. Est-ce qu'on le connaît? Comment on peut servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Tu ne peux pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas Achille. Je peux le servir? Non. Je ne connais pas ses besoins. Je ne peux pas le servir. On ne peut servir quelqu'un qu'on connaît. Et nous prétendons servir Dieu. Et malgré tout, on ne le connaît même pas. Et je vais vous dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez une iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Oui, je me tourne très rarement à mes versets bibliques. Il y en a tellement de choses ici, mais je me tourne rarement. Parce qu'au fur et à mesure, je vous parle, il y a des versets bibliques qui viennent et je vous les donne seulement. On les lira, hein. Je prends mon temps, tranquillement à les lire. On n'est pas pressé. Je vous ai dit qu'à la maison, là, nous, on s'entretient. C'est ça, non? Doucement, doucement. Pour aller profondément. À la chair, là-bas, ça, là, on prend ça en 3 heures de temps, on a fini. 2 heures de temps, on a fini. On vous les versets bibliques et puis on parle les points fondamentaux, puis on va. Ici, là, on veut aller doucement, doucement, doucement. Vous qui nous écoutez, là, excusez-nous si c'est long. Nous, c'est comme ça qu'on veut apprendre à marcher avec Dieu pour que Dieu nous aide. Rentrer dans les détails pour que Dieu nous aide à voir quel est le côté qui est mauvais. N'est-ce pas? Et voilà la mise en garde que Dieu fait. Le verset 4, dans Jérémie là. Il dit, que chacun se tienne en garde contre son ami.
Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Frère. Frère Franck pouvait dire, malheureusement c'est écrit dans la Bible. Frère Franck pouvait dire, malheureusement ce passage écrit dans la Bible. Jérémie 9. Jérémie chapitre 9. Du verset 3 au verset 4. Il dit, malheureusement, cela c'est écrit dans la Bible. Ne pas faire confiance à un frère. À un frère. Frère, est-ce que vous comprenez? On dit qu'on est frère, mais on te dit qu'il ne faut pas lui faire confiance. Pourquoi? Car tout frère cherche à tromper. Comment? Mais ça peut être faux, c'est écrit dans la Bible. Tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Frère, ce qui est écrit ici là, nous on a expérimenté ça. Hein. Tout ami répand des calomnies. Nous on a expérimenté ça. On a vécu ça en direct dans ce message là ici. En Côte d'Ivoire là, à Abidjan là, dans l'église d'Abidjan, on a vécu ça. C'est terrible. Malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Et malheureusement, on le trouve au milieu de nous. Malheureusement, ça se pratique au milieu de nous. Malheureusement, on a pris le baptême au nom de Saint Jésus-Christ. Malheureusement, on prend la Sainte Seine. Quand c'est malheureusement, mais ce passage-là s'accomplit à la lettre dans la vie de l'église, dans la vie des enfants qui vont à l'église. Il dit pas les enfants de Dieu. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Tu as un ami dans l'église, prends garde à toi. Tu t'es fait des amis dans l'église, prends garde à toi. Frère, tu t'es fait des amis dans l'église là. Je me dis, il faut prendre garde à toi. On s'est fait baptiser au nom de Saint Jésus-Christ. On doit croire un message. On a des frères. Oui, il ne faut pas te fier. Méfie-toi. Amen. Oui, Ananias et Saphira, non? Est-ce qu'on se fie à eux? Si on se fie à eux, là, ça va être facile, hein? Mais Pierre ne s'est pas fié à eux. Il a laissé le Saint-Esprit les dévoiler. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à la fin de sa vie? Il dit, tous m'ont abandonné. Il dit, il n'y a personne ici pour partager mes sentiments. Le grand Paul. Celui à qui le Seigneur est apparu. À qui il a donné un mandat divin. Il dit, je n'ai aucun ici qui partage mes sentiments. Pourtant, allez dans Romains 16. Si vous voulez, prenez votre crayon, prenez une feuille, faites la liste de tous ceux qui ont travaillé Paul. Prenez Romains 16, hein. Je vous dis bien Romains 16. Je vais vous donner un peu de quel verset. Le temps passe aussi. Hein. Il est déjà. De quelle heure? 11h16. On va bientôt arrêter. Quand vous prenez après le verset 6, oui, on a qu'à lire un peu, vous allez voir. Saluez Marie, qui prit beaucoup de peine pour vous. Ouais. Saluez Andronicus et Génias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon cher bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Hubin, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachiche, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison de Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent.
Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène, Tryphose, qui travaille pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olem, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Tous ces gens-là, Paul les connaît, non? C'est pas vrai? Mais à la fin, il dit, il n'y a personne ici à Rome. À Rome, là, il n'y a personne pour partager ses sentiments. C'est à Rome, hein? Il n'y a personne pour saluer, pour partager ses sentiments. Bien aimé. Et Frère Branham pouvait dire que même à Kentucky, on ne lui ouvrait plus de porte d'église pour prêcher. Frère Branham, par qui Dieu a guéri beaucoup de personnes. Les pentecôtistes ont augmenté leur nombre de croyants. Les assemblées de Dieu ont augmenté leur nombre de croyants. Quand Dieu a commencé à lui donner de prêcher sur les vraies doctrines de l'église, les sceaux, et prouver que le pape est l'antichrist, plus personne ne voulait avoir de communion avec lui. Plus personne. Oui, plus personne. Frère, où allons-nous? Alors, je repose la question. Qui pourra monter sur la montagne? Quels sont ceux qui ont les mains pures? Oui, frère, qui pourra aller sur cette montagne-là? Les conditions sont rudes, hein? C'est pour nous dire les conditions là pour aller, elles sont rudes. C'est rude. Revenons dedans, simplement, et puis on va terminer là. On va relire un peu, juste, et puis on va terminer, et dimanche prochain, on va poursuivre tranquillement. Revenons au chapitre 24 là. Chapitre 24. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On n'a pas encore fini avec les mains pures là. On n'a pas encore fini. J'ai beaucoup de passages sur les mains pures là. J'ai beaucoup de passages dessus. Mais je veux que on se rende compte déjà, quand vous rentrez chez vous là, mettez-vous à genoux pour dire, Seigneur, est-ce que mes mains sont-elles pures devant toi? Est-ce que mes mains là sont pures? Il dit, ceux qui ont le cœur, les mains innocentes, c'est les mains qui ne sont pas coupables. Les mains qui n'ont jamais fait de mal. Et puis le cœur pur. Posons la question. C'est important. Hein? Ne nous contentons pas de dire on est dans le message, on va à l'église. Ça ne suffit pas. Et les consciences remplies. Parce que Dieu ne viendra pas. Le Seigneur ne viendra pas parce qu'on est. Non, on n'a plus le message, on n'a plus le baptême de notre Seigneur Jésus. Ce qu'il a exigé des apôtres là, il va nous exiger la même chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour cette matinée, que Dieu nous bénisse. Amen. On reviendra doucement. Si vous voyez bien, j'aime aller à côté de moi. Hein. Il peut regarder. Peut-être j'ai lu dans ça, je n'ai lu que 1, 2 versets, 3 versets. Tout le reste, je n'ai pas pensé à ça. Tout ce qu'on a cité là, je n'ai même pas pensé à ça. Donc que Dieu nous aide. Amen. Pour que nous remplissions correctement les conditions pour pouvoir participer à l'enlèvement et nous retrouver un jour avec celui qui a donné sa vie pour nous. S'il a souffert, nous aussi nous devons savoir que marcher avec lui là, ça comporte beaucoup de difficultés. Qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Amen. Moi, je me lève un peu.
Prions ensemble par rapport à ce que nous avons. Et tu as donné également les conditions dues à le cœur pour monter à cette montagne. Selon toi-même, tu nous sanctifies, tu nous appelles, tu nous donnes des moyens nécessaires. Oh Dieu Tout-Puissant, pour accéder, pour habiter dans ta maison tous les jours de notre vie. Oh notre Père. Et tu nous as fait voir également pour pacifier à un ami. Oh Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Parce qu'ils sont prêts à tromper. Oh notre Dieu. Rends-nous vigilants. Très vigilant. Rends-nous de discerner. De ne pas se laisser tromper. Oh Jésus. De ne pas se laisser embrouiller. Aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Donne-nous d'être conduits par ton esprit. Oui, c'est vrai. Oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous au-dessus. Au nom de Jésus. Tiens-nous par la main. Oui, Père. Et mets-nous au large. Oh notre Dieu. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, c'est le temps où chacun de nous doit prendre garde à lui-même. Évite-nous tout ce qui est enthousiasme. Donne-nous d'avoir les pieds sur terre et d'être conforme à ta volonté. La question est de taille. Qui pourra monter? En d'autres termes, si tu es arrivé ce matin, qui sera enlevé? Notre Dieu. C'est là la question fondamentale. C'est vrai qu'on n'a pas d'effort à faire, en particulier parce que tu as déjà fait. Mais tu as dit des œuvres que nous devons accomplir là, nous devons les faire. Sinon, tu n'aurais pas posé des questions. Est-ce que nos mains sont innocentes? Est-ce que nos cœurs sont purs? Est-ce que nos lèvres ne servent pas à mentir? Si cette question a été posée à un prédicateur qui n'a pas été capable de répondre, qu'en sera-t-il de nous-mêmes? Cet homme qui a gagné des âmes à toi, qui est parti avec beaucoup de courage devant la porte de la belle, pensant pouvoir rentrer. Et quand on regarde dans le cahier, dans le livre, son nom n'y est pas. Il devait en appeler au trône blanc. Et là, il a échoué. Sans ta grâce, tout s'est perdu pour lui. Ce matin, nous sommes aussi convaincus que sans ta grâce, personne ne pourra rien faire. Viens à notre secours. Viens à notre secours.
Revêt-nous de Christ. Revêt-nous tous. Et que nous soyons dans ton corps. Afin qu'il n'y ait pas de reproche. Quand nous y serons, alors nos lèvres seront pures. Nos cœurs seront purs. Nos mains seront innocentes. Oh Dieu. Pilate pensait qu'en prenant de l'eau pour laver ses mains, il ne serait pas coupable. Mais c'était faux. Sa culpabilité existe. Par contre, à la croix, le brigand qui a reconnu qui est Christ a été sauvé. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide mes frères, aide mes soeurs, aide chacun de nous. Oh notre Dieu. Et laisse-nous être semblables à toi en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déchirez vos cœurs vénants, vos humiliants vêtements, pécheurs nettoyés, vos mains, et revenez à l'Éternel, et vous dans l'âme est partagée et sanctifiez-vous, dit le Seigneur, et venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vos dans l'âme est partagée, vos dans l'âme est partagée, sanctifiez-vous, dit le Seigneur.